Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? Oui, merci beaucoup. Alors, je me présente. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sierre, mais je suis aussi un célébrant de la vie. Alors, aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale, car nous célébrons 86 ans de vie remplie de beaux souvenirs. On aura des témoignages et bien sûr, il va y avoir des émotions avec la belle musique de Sylvie et Gaëtan, mais je pense que Monique, elle aimait tellement la vie, il va y avoir de la joie aussi, bien sûr. Donc, nous allons l'honorer, cette Monique, en lui dédiant un hommage à sa vie. Je veux tout d'abord, au nom de toute l'équipe Le Sieur, à vous offrir encore une fois notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez aujourd'hui. C'est une journée que la famille, que les enfants n'oublieront jamais. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien la vivre. Donc, pour débuter cette cérémonie, je vais demander à Maxime, son petit-fils, qui est le fils de Jocelyne et Pierre, à bien vouloir allumer cette flamme qui va ouvrir la cérémonie, cette flamme d'amour. Monique, j'allumerai une bougie pour toi, Monique, pour bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Je continue d'avancer. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu te remercier pour les merveilleux souvenirs que tu nous as laissés? Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Alors, Monique est née le 21 juin 1939 à Saint-Thomas d'Aquin. C'était la deuxième d'une famille de 5 enfants, 2 garçons, 3 filles. Alors qu'elle n'avait que 12 ans, malheureusement, son papa est décédé. Et sa vie de jeunesse commençait. À 15 ans, elle faisait des ménages au privé pour aider la famille. Un peu plus tard, elle a rencontré son beau Jean-Louis. Et les cloches ont sonné à toute volée. C'était le grand mariage. Et ce fut le 5 septembre 1959 à Saint-Thomas d'Aquin aussi. Ils ont eu 3 beaux enfants, 2 filles, un garçon, Jocelyne, Joanne et Daniel, et 5 beaux petits-enfants. Amoureuse de musique et de danse, sa grande passion était aussi les voyages. Elle aimait donc la mer, le jardinage. Et même ce dernier Noël 2024, il a eu le bonheur d'aller en croisière avec Daniel et Louisa. Ça fait quand même pas si longtemps. Monique était une femme souriante. Elle aimait tellement la vie. Elle était généreuse. Elle a eu la chance d'avoir eu des enfants très, très présents pour elle. Les enfants s'en occupaient beaucoup. Une femme game, paraît-il. Elle était game
aussitôt qu'il y avait une occasion, elle n'arrêtait pas. Elle était toujours prête. Oui, 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 j'y vais certain. Hein, il y en a qui rient, vous la reconnaissez au travers. Hein? Donc, mais ce qu'elle aimait le plus, vous savez, c'était surtout l'apéro. Alors ça, là, il ne fallait pas manquer ça. C'est bon aussi, un apéro. Donc, elle disait, moi, je prends tout ce qui passe. Maintenant, si je vous parle de Louis, Louis, où est-il, Louis? Jean-Louis. J'ai Louis. Alors, Jean-Louis, OK, c'est Jean-Louis. Pardon, je pensais qu'il y avait un Louis. Donc, Jean-Louis, pardonnez-moi, lui aura laissé plusieurs bonheurs. Il en a tellement pris soin. Il lui rendait de nombreux services, dont le magasinage, sans oublier les nombreux projets de déco. Il lui suggérait des toilettes de bon goût. C'était une femme fière, une femme très, très coquette. Pour ses enfants, elle a été un modèle par sa bonne humeur. Elle possédait le don de soi. Et ses petits-enfants, bien, c'était un trésor pour elle, la prunelle de ses yeux. Elle a eu tellement de beaux échanges avec ses petits-enfants et d'ailleurs beaucoup d'écoute. Monique aura fait une très, très belle vie. Avec vous, je vais parler un peu du deuil afin de comprendre pourquoi sommes-nous sur la terre, pour vivre autant d'épreuves, dont le départ d'un être cher, autant d'épreuves que l'on a à vivre dans la vie. Hein? On a des casse-têtes. C'est pas facile toujours. Mais on arrive sur la terre pour vivre une expérience, puis un jour, bien, on doit la quitter pour vivre une autre expérience, selon vos croyances. Ça peut être dans une autre dimension, ça peut être dans une vibration, ça peut être avec Dieu aussi. Et surtout, on parle beaucoup d'univers. On fait maintenant nos demandes à l'univers. Vous savez, la mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Par contre, la mort laisse des souvenirs que personne ne peut voler. Sans aucun doute, le départ d'un être cher, ça fait mal. Et ça nous amène parfois à vivre une très grande peine. Mais étant donné que nous célébrons, que nous honorons Monique aujourd'hui, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et de communion et d'échange, et puis de rendre ça en un événement de célébration. On célèbre cette belle Monique. Et vous savez, le deuil, autant comme les épreuves, le deuil ne se compte pas en temps, pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Il y a juste l'amour qui peut nous aider à traverser de telles épreuves. Parce que, vous savez, le plus important dans la vie, on le sait tous, hein, le plus important, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, là, on peut traverser toutes les tempêtes de la vie, être capable de se dire « je t'aime ». Vous savez, aujourd'hui, on se texte, hein? Tout le monde se texte, mais on ne sait pas si la personne, au bout de la ligne, a des émotions, aurait le goût de nous parler. Les émotions ne passent pas en texto. C'est pour ça que prendre le temps de profiter de la présence d'une amie qui peut avoir peut-être besoin de parler. Comme dit Gilles Vigneault, le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Et la grande Ginette Renaud dit aussi « c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil ».
Avant d'écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous inviter à écouter un très, très beau texte. Peut-être d'entre vous, vous connaissez Boucard Diouf? Il y en a qui le connaissent. Non seulement c'est un beau fou dans la vie, hein, mais il y a une plume tout à fait extraordinaire. Le texte ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais ça nous amène à penser, tu sais, des fois on dit « j'aurais donc dû ». Ah, mon Dieu, et pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est un peu de ça qu'il veut parler dans son texte. Écoutez bien ce que Boucard a écrit. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, ben c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. On se rend compte qu'on a perdu nos parents. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans notre cœur. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le ferai après. Bof, je le dirai après. Bof, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, bien, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, nous allons écouter une très belle pièce de Patrick Normand qui s'intitule « Perce les nuages » de Paul Darèche ou de Patrick Normand aussi. Perce les nuages d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Puis l'horizon porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle m'aime. Vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à mon oreille. Et elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui.
comme une lueur qui brillera toute la vie. Et elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Et elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré. Proche, deux comme ça, là, je vous dis, j'avais un peu la chair de poule. Alors maintenant, ça va être le temps des témoignages. Nous allons entendre parler de Monique, car ceux qui vont parler ont vécu tellement de belles choses avec maman, grand-maman. Alors pour débuter tout de suite, je vais demander Marie-Ève, c'est la fille de Jocelyne, de bien vouloir s'approcher. Bonjour à tous. Premièrement, merci d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à une famille inoubliable, Mon. Mon, c'était la façon dont tous les petits-enfants l'appelaient. Mon, elle n'a jamais accepté qu'aucun de ses petits-enfants l'appelle grand-maman. Donc, elle disait « Moi, Marie, je ne suis pas une grand-mère. » Et elle avait sa façon particulière à elle de... Mon, c'était plus chaleureux, c'était vraiment la façon que d'un jeune âge, là, ça n'a jamais été grand-maman. Donc, Mon, ce n'était pas seulement une grand-maman, mais c'était une meilleure amie, c'était une confidente, c'était une complice, et c'était aussi le cœur de notre famille. J'ai été témoin privilégiée de la femme exceptionnelle qu'elle était. Quand je pense à Mon, la première chose qui me vient en tête, c'est sa lumière douce, vivante, qui réchauffait tout le monde autour de elle, ses amis et aussi notre famille. Elle avait ce don rare de faire du bien, simplement en étant là. Pas besoin de grands discours, pas besoin de rien, juste en étant présente. Son regard, son rire, son sourire faisaient tout son travail. Son départ laisse un grand vide, mais sa vie, elle, nous laisse une trace pour la vie. Ce qu'elle nous laisse aujourd'hui, ce n'est pas seulement une peine immense, c'est aussi un héritage d'amour, de rire et de souvenirs inoubliables. Mon vivait le moment présent comme peu de gens savent le faire. Elle était toujours partante, bien coiffée, bien maquillée, bien habillée et toujours prête à partir au cas où quelqu'un l'appellerait. Elle disait oui à tout, aux fêtes, à la musique, au voyage, aux croisières, au magasinage, à aller déjeuner, au souper spectacle en Floride chez Jean. Elle venait même travailler avec moi et mon frère. Et sans oublier les petites Bud Light. Bref, nous en avons accumulé beaucoup avec les années. Elle avait sa façon bien à elle d'accueillir tout ce qui se passait. Comme elle le disait très bien, moi je prends tout ce qui passe. Marie, moi, je prends tout ce qui passe. Tu veux m'emmener? Let's go, on part. Avec elle, chaque occasion devenait une célébration. Chaque instant devenait une chance de s'aimer, de rire, de se rapprocher. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était d'être bien entourée, sa famille et ses amis. Ma grand-mère détestait être seule. Ce que Mon nous laisse, c'est bien plus que des souvenirs. C'est un exemple de vie, un exemple de bonté, de générosité.
et juste de simplicité. Ma grand-mère, c'était une femme vraie. Et je pense que chacun de nous ici a au moins une histoire où Mon a fait une différence, où Mon vous a fait sourire, où Mon vous a fait juste avancer. C'était ça, à elle, sa magie. Elle savait semer du bonheur sans effort, juste par sa façon d'être, juste en étant présente. Aujourd'hui, je suis triste, mais je la remercie aussi. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir aimés comme elle l'a fait. Merci d'avoir vécu pleinement. Merci pour tout ce qu'elle a été et pour tout ce qu'elle continuera d'être au travers de nous. Je te promets, Mon, qu'on t'oubliera jamais. On continuera à voyager, à danser, à rire, à faire tout ce que t'aimais et à lever notre verre en pensant à toi. Je me console en me disant qu'il y a 2 belles âmes qui sont avec toi pour te protéger et prendre soin de toi, comme ils l'ont toujours fait, chacun à sa façon. Merci, Mon. On s'aime pas, on s'adore et ça pour toujours. Que c'est beau, que c'est beau. Si j'ai bien compris, Marie-Ève, le texte de Boucard était peut-être pour certains d'entre nous, mais pas pour elle. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Alors, on poursuit maintenant avec la fille de Daniel, Dylan. Aujourd'hui, on est ici pour célébrer la vie de ma grand-mère, Mon. C'était une femme incroyable, généreuse, toujours prête à donner sans attendre rien en retour. Elle savait mettre le party partout où qu'elle allait. Avec elle, c'était jamais plate. Elle aimait danser, rire, jaser de tout et de rien. C'était une femme tellement accueillante. Sa maison a toujours été un lieu de rassemblement, un endroit où on se sentait bien, reçu avec amour, puis surtout avec un bon bloody. Je m'ennuyais de nos Noëls en famille avec son fameux ragoût de boulettes. Je pense qu'elle aimerait qu'on se rappelle d'elle aujourd'hui avec le sourire, peut-être en enlevant une bonne bière froide en son honneur. Mon, tu vas nous manquer, mais ton rire, ton énergie, ta générosité, ta joie de vivre vont toujours rester avec nous. Je suis certaine que d'où ce que tu es présentement, tu continues à mettre le party puis à danser, surtout avec une bonne Bud Light Clamato pas loin. Tout ça, c'est arrivé tellement subitement, puis on n'était pas prêts à faire nos adieux. Mais... Excusez. Mais dans nos cœurs, elle restera toujours vivante à travers ses rires, sa bonté, l'amour qu'elle a semé tout au long de sa vie. Merci, Mon, pour ton sourire, ta lumière, puis tout l'amour que tu nous as donné. Je t'aime pas, je t'adore. Ça, c'est beau. Bravo. Merci, Dylan, merci. Et maintenant, nous allons poursuivre avec la sœur de Monique, Nicole. C'est à vous, Nicole. Il n'y a pas de problème. Justement, après vous, je devais, Nicole, descendre parmi vous pour savoir s'il y en a d'entre vous qui peut me dire une qualité que Monique avait, d'un souvenir à nous raconter, d'une anecdote qui va peut-être nous faire rire. Peut-être que vous pourriez simplement nous dire quelques mots. C'était qui pour vous, votre sœur? Après ce qui s'est dit, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Oui, c'est vrai, hein? C'était tellement beau. Félicitations, merci. Merci, Nicole. Merci. Ah, moi, je suis bien contente. Good. On est avec vous. Alors, depuis votre siège, vous pouvez lever la main. Une qualité, un souvenir, une anecdote qui pourrait nous faire rire. C'est sûr que ça en prend toujours un pour commencer. Eh, madame, vous êtes sa grande amie, vous m'avez dit tantôt. Votre prénom? Réjeanne. Réjeanne, on vous écoute. Non, Monique, c'est une femme exceptionnelle. Elle savait nous écouter. Elle était toujours d'accord avec moi.
J'avais un agenda rempli au bout pour cet été. Elle avait des projets, on allait à l'Ange Gardien, on allait à des terrains de camping, elle voulait danser. C'était une femme extraordinaire, un ami que je perds. Je vais toujours y penser. Elle va vous manquer. Elle va me manquer énormément. Alors, vous faisiez des activités ensemble? Tout le temps. Puis elle organisait les activités aussi. Oui, comme? Comme moi, un peu. C'était quoi vos activités? La musique? La danse, l'âge d'or, les voyages, les terrains de camping cet été, les repas, les déjeuners. Alors, avec un petit chin-chin dans la tête pour être rendu qu'on faisait le chin-chin avec le beurre de pinot. Vous n'en preniez pas trop quand même? Non. Et merci, c'est vraiment là, du fond du cœur, ça paraît. Merci beaucoup. Monsieur, votre prénom? Régent. Régent, on vous écoute. Sur Monique, on avait un condo sur le même étage, un côté de l'autre, et on parlait tantôt de croisière. C'est vrai qu'on a fait quelques-unes. Mais la première croisière que j'ai faite avec elle, et son chum Bernard, ça fait que je lui demande, on a-tu le droit d'apporter de la boisson? C'est fort, tu sais, en parlant de bloder, une vodka, puis tu sais. Fait que, oui, pas de problème. La bière, oui. Fait que, j'avais une petite valise, mal de vodka dans ça, la bière. On s'en va au bateau, à Fort Lauderdale. OK. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ça n'a pas passé. Bingo! Saisis la boisson à bière. Puis Monique est en arrière. Elle l'a tué, celle-là. Elle m'a tué un tour. Mais en revenant, on l'a repris. Ils nous l'ont donné. Mais elle vous avait joué un tour, je comprends bien. Elle m'a joué un tour. OK. Fait que la valise, vous étiez pas au courant qu'elle... Oui, non, je ne suis pas au courant certain, mais elle était au courant, c'était sa deuxième croisière. Et qu'elle vous a donc bien eu, hein? Ben, Vous êtes qui par rapport à Monique? cousin. Vous êtes son cousin. Sa mère, mon père, c'est frère et soeur. OK. Bien, merci beaucoup. Mais on n'était pas juste cousins, on était amis. Donc, elle aimait l'humour. Oh. Merci beaucoup. Oui, votre prénom à vous? Manon. Manon. Moi, des belles journées de golf que j'ai eues avec Monique, où on avait tellement de plaisir, où on riait. Il n'y avait pas de limite. Un soir, on a un gros souper à la fin de la journée, puis là, ils font tirer des prix. Puis là, Monique, elle gagne une boîte de spaghettis puis une boîte de vermicelle. Elle avait trouvé son cadeau pas mal drôle. C'était tout un prix. Hein? C'est fort. Ben, on avait un bel plaisir avec ça. Puis j'ai encore le rire qu'on avait ensemble à ce moment-là. Ah ben, l'avez-vous mangé au moins le spaghetti? Je me souviens pas. Quelqu'un là-bas? Oh, il y a du monde timide là, qui vont peut-être venir me voir après. Oh, j'aurais donc dû, hein? Ça va comme ça? Un des petits-enfants, peut-être, un souvenir? Il y a de l'émotion, hein? On comprend ça. Alors, ça va comme ça. Mais merci beaucoup d'avoir participé. De toute façon, tout à l'heure, vous allez pouvoir échanger. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'histoires qui vont se raconter pendant le goûter. Maintenant, nous allons entendre une très belle chanson qui s'intitule « Je pense à toi ».
encore à toi, dans les désordres de ma vie, où je sens que ma vie s'en va, dans la tristesse de chaque nuit, je pense encore à toi, et je ne comprends pas pourquoi tu n'es plus là. Et même s'il arrive que je pleure à me souvenir d'autrefois, je suis heureux de ton bonheur, je pense encore à toi, dans les désordres de ma vie, entre l'ivresse et les grands froids, je n'ai jamais trouvé l'oubli, je pense encore à toi, et je ne comprends pas pourquoi tu n'es plus là. Je ne t'ai jamais dit adieu, je ne t'ai jamais dit va-t'en, je t'attends. Reviens quand tu veux. Je ne t'ai jamais dit adieu. Dans les désordres de mon cœur, quand tout va bien, quand rien ne va, entre le désir et la peur, je pense encore à toi. Dans les désordres de ma vie, où je sens que ma vie s'en va, dans la tristesse de chaque nuit, je pense encore à toi, et je ne comprends pas comment je vis sans toi. Je ne t'ai jamais dit adieu, je ne t'ai jamais dit va-t'en, je t'attends. Reviens quand tu veux. Je ne t'ai jamais dit adieu. C'est incroyable. Ouf. Alors, c'était Gaétan et sa petite sœur Sylvie, neveu et nièce de Monique d'ailleurs. Gaétan, vous êtes son filleul, n'est-ce pas? Gaétan, c'est son filleul, à Monique. Gaétan, c'est le filleul. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, oui. Je suis désolé. Enfin, écoute, je pense qu'on est tous un petit peu sur l'émotion. Oui, c'était extraordinaire, extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, vraiment. On va revenir de nos émotions. Hein? Si je vous demandais de me nommer celui qui a commencé les films muets autrefois, il s'appellerait comment? Charlie Chaplin. Ça fait longtemps de ça, là. Hein? Mais il a écrit quelques lignes que j'ai bien aimées. Il dit, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. » Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage.
Alors, vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Alors, en discutant avec la famille, lorsque je les ai rencontrés, on a parlé de la croyance de Monique et de Jean-Louis, puis ils m'ont dit, oui, on avait des parents quand même très croyants, peut-être pas pratiquants, comme beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais nous avons décidé de lui réciter un Notre Père. Alors, pour ceux qui le désirent, bien sûr, nous allons réciter ce Notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors maintenant, dans le salon, parce que j'avais préparé des textes, puis les filles m'ont dit, ben, on n'a pas trouvé personne. Alors, ben, moi, j'ai fait le tour, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, allez donc voir. Alors, j'ai trouvé Guylaine et Angèle, neveux, les deux nièces. Ils vont s'avancer pour nous lire ce texte. J'espère qu'ils sont toujours là, oui, OK. Ils ne sont pas sauvés. Alors, ce texte est une prière amérindienne qui a été faite par Charlotte Newashish, flamande du peuple Atikamekw. C'est important de le mentionner. Et écoutez bien les paroles, c'est comme si Monique venait elle-même vous adresser la parole. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez pas deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présente avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous demander, pour ceux qui désirent, de poser un geste avant qu'on se quitte. Je vous demanderai de vous lever debout. Pour cette femme qui vous a laissé plein de valeurs, d'amour, de sérénité et de joie de vivre, je pense qu'on peut applaudir chaleureusement Monique. Vous pouvez vous rasseoir. Nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances,
Sur ces photos pleines de sourires, nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage pour honorer Monique. Alors, avant de quitter au son de la dernière chanson de Sylvie et Gaëtan, vous allez tous être invités à venir vous recueillir sur l'urne. Et tout de suite après, je vais vous demander, si c'est possible, de descendre immédiatement dans la salle de réception. Et nous allons aller, la famille immédiate, en columbarium. Le pourquoi, c'est que la niche est dans l'entrée. Et ce serait, par sécurité, c'est un peu compliqué que tout le monde vienne au columbarium. Mais par contre, après le goûter, vous pourrez quand même aller vous recueillir en passant. Donc, merci de vous rendre en bas. Vous êtes attendus pour un goûter d'amitié. C'est Karine qui est votre hôtesse. On vous souhaite du bon temps et c'est un autre chapitre de la vie qui commence pour vous. Alors, c'est avec plaisir, avec compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. Je vous souhaite que vous partiez le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature pour les rites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qu'il y habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. J'emporte ma curiosité pour découvrir ce qu'on a perdu. Ces millions de nouveautés remplir mes yeux jamais vus. J'irai au bout de ma conquête, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ces richesses et de ces joies.
sentir le vent que les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, de ce là-bas, de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Bon courage. Je pars à Courage pour la l'autre suite bout du Bon monde, courage à ça. de ce là-bas. La belle célébration. Oh, merci, c'est gentil. Je chante un petit peu. Bonjour. Bon courage. C'est gentil. Ça va rappeler les gens. Mais votre chanteur, c'est incroyable. Bravo Sylvie, bravo Gaëtan.